Le journal s'est particulièrement acharné sur Roosevelt aujourd'hui. Tu devrais lui foutre la paix, Pops. C'est quand même notre président. C'est un bolchevique. Il nous fera entrer dans ce conflit avant la fin de l'année. J'ai envie de passer ce portrait de lui en chaise roulante. Je t'en prie, fais pas ça. Qu'est-ce que t'en dis? Monsieur, on a leur réponse. Merci, Joseph. Qu'est-ce qu'il y a, Pops? Rien qui te concerne, Marion. Qu'est-ce qu'il y a? Le SEC a rejeté ma requête pour le dégrèvement de mes dettes. Oh, combien? Oh, ça. Combien? Importe. Environ 125 millions. Tu as dépensé 125 millions de dollars de trop? C'est ça. Waouh. Comment fait-on pour s'endetter de 125 millions de dollars? On peut faire des achats. Scène d'ouverture dans le désert de Monument Valley. D'abord les monolithes s'élevant vers les cieux, puis aussitôt on serre sur cette silhouette solitaire. Un homme paisible. Écoute-moi. Un homme seul. Qui est-il? Dans ce passage. Surtout pas un son chaud. Donc, pas de vibrato. Aucun vibrato. Tu veux nous faire la vie du Christ? On a toute une partie du public acquise d'avance. On tourne ça en western, la Bible version moderne. Tout en extérieur, hein, loin des studios. Arrête un peu de délirer. C'est un chouette projet. Il veut jouer le Christ. Alors, on peut aborder le sujet de sa crucifixion. Avez-vous lu Loella? J'aimerais pouvoir travailler. Oh, désolé, Benny, on sera à côté. Ça sonne bien, ce morceau. Merci. Alors, que suis-je aujourd'hui? Un petit débutant ou un dilettante blasé? Oh non, pas dilettante, elle doit pas savoir l'écrire. On se doute de ce que la nation ressent dès lors que cette industrie continue d'employer ses apatrides d'Europe de l'Est et ses gitans réfugiés au lieu de vrais Américains. Est-ce que Hollywood sait que notre pays est en crise? N'est-ce pas aux Américains que doit revenir ce travail? Parfait, là, oubliez Kane. Oubliez Kane? Mais c'est un message codé, adressé aux studios, bien sûr. Ces apatrides d'Europe de l'Est et ces gitans réfugiés. Qui ça peut bien vouloir décrire, à ton avis? J'en sais rien. Peter Lorre? Cette ville, qui la détient? Qui commande dans chaque studio? Les Juifs? D'accord, les Juifs. Et après, ils sont juifs, manque, et tu l'es aussi. Tu es cinglé ou idiot? Cet article est une mise en garde. Dans le suivant, elle va accuser clairement tous les Juifs, et du coup, les patrons feront tout ce qu'elle veut pour que cesse cette campagne de dénigrement. Et Hearst sait tout ça. Qu'est-ce qu'ils feront? Ils essaieront de me tuer, c'est ce que tu veux dire? Mais interroge donc Thomas Innes à ce sujet. Désolé, monsieur Wells, faudrait qu'on puisse entendre. Orson, il sait tout. Tu saisis un peu ce que ça implique qu'il sache tout? Il sait tout. De quoi tu peur, Manque? Ça y est, c'est dans la boîte. Et Hearst l'a dans le dos. Oui, il va y rester dans la boîte. Ton film n'aura aucun distributeur. Hearst interdira sa sortie. Les studios exécuteront cet ordre de Hearst. Ton film prendra la poussière sur des étagères. Dans quel camp es-tu, Manque? Comment? D'après ce que j'entends, t'es plutôt dans leur camp. Enfin, bon Dieu, t'es aussi l'auteur de ce script et tu t'es battu pour le co-signer. C'est vrai, là... je t'ai dit aussi qu'on a les droits aux emmerdes. Je te l'ai dit, tu entends, je te l'ai dit, non? D'accord, écoute, j'ai reçu mon chèque, tu as reçu le tien, lâche le morceau. Je lâche pas le morceau! Qui sont ces messieurs? Qui sont ces messieurs dont tu as si peur? Qui sont ces foutus de putain de messieurs? Des comptables, rien d'autre. Nous sommes prêts. Vous venez écouter? Arrêtez ça.
Arrêtez ça! Pourriez-vous sortir de cette pièce, s'il vous plaît? Il nous a eu, hein, Pops? Je veux dire, on est couillonnés. C'est ça. Ce vieil homme bizarre et sa putain. Marion... Qu'il s'est acheté exactement comme toutes ces saloperies de statues. Dans le film, au moins, il l'épouse. Cette pourriture... Je suis pas du tout cette femme. Ça aurait pu être autrement. J'ai dû renoncer à beaucoup pour être avec toi. T'as vu, ils ont même montré que je jouais à ces putains de puzzles, Pops. Pourquoi ils nous ont fait ça? Pourquoi ils nous ont fait ça? Allons, courage, Marion. N'a-t-il aucune idée du pouvoir qui est au-dessus de lui? Appelez Luella Parsons. Tout de suite. Il se prend pour un artiste. Ce n'est pas de l'art. C'est une abomination. Un minable charlatan. Une commère doublée d'un imposteur. Mademoiselle Parsons, sortez le dossier. Alors, qui avons-nous ici, mon cher Louis? On a des pédales, des rouges, des camés. On a des stars de cinéma s'envoyant des nègres et des fillettes. On a des juifs. Ça concerne MGM, Warner Brothers, Columbia, Disney et la Fox. Le Gotha de Hollywood. Mais que voulez-vous? Détruire Citizen Kane. Et comment? J'en ai rien à foutre. Mais le patron se prépare une assez belle offensive et j'ai préparé une assez belle offensive. À votre tour de mettre au point une assez belle offensive. Car si par hasard ce film trouvait un circuit de distribution, j'organiserai moi aussi la diffusion de ces jolis portraits. Et soyez sûr que pas un seul de vous n'échappera à cet immense scandale. Est-ce que c'est clair? Joe, ça va mal, c'est ça? Écoutez... Répondez, est-ce que ça va mal? Oui, assez mal. J'ai pensé tout d'abord à l'Examiner de Chicago, mais il a beaucoup moins de lecteurs que le Chicago Tribune. Son tirage est en baisse, donc il faut que j'achète le Tribune, et j'éliminerai toute compétition. Et je monterai cette campagne contre ce monsieur Wells et son clinquant petit film. Oui. Bien sûr, Pops. Que veux-tu que j'y fasse? Aucun distributeur ne veut prendre ton film. Mais présente-le à Dallas, à Détroit ou à Kalamazoo, peu importe, mais bon sang, quoi, genre, on a qu'à le montrer sous un chapiteau. Tu te trouves drôle? Il nous faut le public. S'il voit le film, Hearst a perdu. Le film est notre meilleure défense. On peut avoir la presse avec nous. Arrête, c'est lui, la presse! Putain de merde! Non, Georges, attends-moi. On a besoin de Victoria Georges. pour retaper tout ça. Tu dois savoir que nos actionnaires font tous dans leur froc. Mais- Projetons ce film qui met en cause Hearst et c'est tous les films RKO qu'il mettra au pilori. Et moi-même, je me retrouve à ça de me faire virer de la boîte et je suis bien le seul ami qui te reste en ce moment. Alors tu me fais confiance et tu Il me faut laisses lutter, agir. Georges. Parlons-en à la radio. À la radio? Tu vas arrêter de faire l'enfant, s'il te plaît. Est-ce que tu sais combien de monde RKO emploie ici? Tu veux te suicider? Vas-y, tu es libre et je n'ai aucun droit de t'en empêcher. Mais je t'interdis d'entraîner la boîte dans ta chute. Georges, il faut faire une déclaration publique. Il faut que le public sache tout ce qu'il Il nous n'y a aura fait. aucune déclaration publique. On risque tous nos jobs. Je parle de milliers de gens. Non, c'est faux. Tu es prêt à les laisser enterrer mon film. Mon film. Mon film. J'en ai plus qu'assez de t'entendre dire ça. C'est mon film aussi. Et c'est sa vie. Tu as réfléchi à ça? Comment tu oses défendre cet homme? Après tout ce qu'il nous a fait? C'est un monstre sans scrupules. Non, tais-toi. Est-ce que tu t'es regardé? Hein? C'est toi le monstre sans scrupules. Oh, Georges, bon Dieu. Non, Georges, écoute-moi. C'est tout ce que j'ai.